Là, présentement, on est en train de détruire tout par pan entier les acquis de la Révolution tranquille. Les prochaines générations de Québécois et de Canadiens vont se retrouver où on était il y a 50 ans. Hein. Mais est-ce que c'est encore possible, justement, de renverser la vapeur? Est-ce qu'on peut... Bien sûr, c'est possible. Est-ce que démocratiquement, au Québec, il serait possible, par exemple, d'empêcher la vente de la compagnie Alcan à Rio Tinto? Est-ce que ça aurait été possible? Bien sûr, parce que... Comment? L'accord de l'ANENA, mais tout l'accord de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, va toucher pour les investissements, les nouveaux investissements directs. Mais pour les acquisitions, les prises de contrôle, ça, ce n'est pas touché du tout. Vous avez des lois nationales. Le problème, c'est que la loi nationale au Canada, là, et le Québec est soumis à la loi nationale, à 6 critères. Aucun est un critère vraiment contraignant comme en Australie. C'est l'intérêt national. Aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est la sécurité nationale. Nous, c'est les retombées économiques, l'emploi. On peut toujours argumenter que Alcan ne perdra pas d'emploi. C'est lâche, là, comme contrôle. Il y avait moyen de changer. En pratique, c'est pas appliqué. Donc, on pourrait resserrer. D'ailleurs, le gouvernement Harper a créé un comité. Est-ce que c'est un comité bidon? On va voir. Il doit faire un rapport au mois de mai. Par la composition du comité, on ne s'attend pas à grand-chose d'un tel comité. Mais c'est un manque de volonté politique. Il n'y a pas besoin d'un comité pour créer une stratégie industrielle. C'est la responsabilité d'un gouvernement. Ça, c'est le problème des gouvernements. J'ai été dans un gouvernement. Quand un gouvernement ne veut rien faire, il gagne du temps en créant des comités. Créer un comité par-ci, créer un comité par-là. Là, les médias oublient le sujet, ils passent à d'autres thèmes, etc. Et par rapport, on a noyé le poisson. Quand on veut rien faire dans un gouvernement, on peut rien faire. Mais en même temps, j'essaie de comprendre la logique d'un gouvernement. Je me dis, ça doit être quand même assez payant électoralement de dire qu'on va protéger les ressources naturelles. Pourquoi ils le font pas? Ben, ils le font pas. Quand vous dites c'est payant, c'est que s'il n'y a aucun parti politique qui propose des stratégies que la population peut comprendre, bien, il n'y a pas de concurrence. Donc, la population est un peu désemparée. Hein. Donc, vous êtes ministre de l'Industrie demain matin. Qu'est-ce que vous faites, vous, au Québec? Ben, probablement, je préférerais être ministre de l'Industrie à Ottawa. Parce que les vrais leviers sont à Ottawa. La loi Investissement Canada, c'est la loi à Ottawa. Et c'est cette loi-là qui doit être changée. Mais qu'est-ce que vous faites justement là? Qu'est-ce qui peut être fait concrètement en tant que ministre? Ben, tu changes la loi, tu changes les critères de prise de contrôle. D'ailleurs, pour tout ce qui est en haut de 150 millions de dollars, il faut que ça passe selon la loi. Quand c'est une entreprise américaine qui prend le contrôle, quand c'est une entreprise étrangère, c'est 5 millions de dollars. Or, on avait Alcan, c'est 40 milliards. Donc, on est en haut du seuil là, de décision énormément. Hein. Et ça va être la même chose pour les compagnies de pétrole de l'Ouest, la même chose. Pensez-vous qu'il y a des grandes pressions, des grosses pressions qui sont faites sur le gouvernement canadien, justement, pour qu'il y ait rien qui change? Des compagnies étrangères, des lobbyistes, on sait qu'ils sont très puissants à Washington et à Ottawa. Est-ce qu'il y a des pressions? Il y a même des pressions présentement pour faire disparaître le Canada. Faire disparaître la monnaie canadienne et de fusionner ça avec les États-Unis. Hein. Il y a même des pressions comme ça. Là. Ça se fait en sous-main. Et pour des grandes entreprises comme Walmart et tout ça, la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est un embêtement. Ça vous tente pas de vous faire élire, vous? J'ai 70 ans. C'est à d'autres générations maintenant à faire leur combat. Mais c'est évident que les politiciens actuels manquent d'épines dorsales. Hein. Et je pense qu'ils manquent de vision aussi. C'est un peu décourageant de voir ce qui se passe présentement. Hein. C'est de l'administration à la petite semaine, sans vision, sans projet à long terme. On se trouve à solutionner des choses, on court au feu, autrement dit. On attend que les feux se déclarent, là, on court au feu. Et faut dire que les médias les poussent pas tellement. La concentration des médias veut dire qu'il y a très peu de débat public présentement. Là. Si vous enlevez Télé-Québec, Radio-Canada, il reste pas grand-chose. Hein. Et les journaux, à part du devoir, qu'est-ce qu'il y a? Jusqu'où vous pensez qu'on va aller avant qu'on se réveille? Parce que vous semblez quand même nous dire qu'à un moment donné, on va se réveiller. Est-ce qu'il peut être trop tard? Il va être trop tard, ça peut être irréversible. Hein. Après un certain temps, une situation va devenir irréversible. Vous ne pourrez plus sortir d'un statut colonial sans presque une révolution. Hein. Après un certain temps, là, quand la gangrène s'est mise, on ne peut plus reculer. Là. Quand tout est contrôlé d'étrangers, là, vous devenez une colonie et c'est fini. Et là, il faudrait repartir à zéro. Là. On ne repart jamais à zéro, mais c'est très difficile de reprendre le terrain perdu. Rodrigue Tremblay, en tout cas, au moins, on va compter sur vous
pour au moins faire sonner les sonnettes d'alarme. Vous le faites très bien. On espère vous entendre sur plusieurs tribunes. Ben, il s'agirait de lire mon blog, là. Présentement, mon blog est lu dans 50 pays. Oui, il est très intéressant. Et souvent, il est traduit dans plusieurs langues. Hein, même le turc, récemment. Oui, mon livre vient de sortir en turc. Ouais. Oui, on n'est jamais prophète dans son propre pays. En turc, on lit mes livres. Ici, c'est plus difficile, semble-t-il. Ben, en tout cas, nous, on les lit. C'est déjà l'important. En Turquie, je voulais dire. Ouais. En tout cas, nous, les lit. C'est déjà ça qui est de prix. Rodrigue Tremblay, merci beaucoup. Très bien, M. Dugal. Au plaisir. Au revoir.